Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voici encore ce matin pour parler de la part de ce grand Dieu, manifesté par son Fils unique Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui nous a aimés, qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous lui disons merci. Merci pour toi également, qui a patienté pendant ces quelques 3 jours, je pense. On a pris le temps de partager la parole de Dieu suite à un petit dérangement de la santé. Mais Dieu étant toujours victorieux de notre côté, quelle que soit cette épidémie qui est en train de frapper les gens ces derniers temps, où nous avons été un peu visités. Mais Dieu, par sa grâce, voilà, la voie est là maintenant. La voie est disposée pour bénir le peuple de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu. Et merci à toi qui as patienté pour recevoir encore ce message ce matin. Sois béni abondamment pour ta patience. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas ta voix? Nous prions pour ta voix. Merci pour toute personne qui a prié pour ma voix. Voilà, la voix est là de retour. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit le malheur vient, mais nous sortirons toujours plus que vainqueurs. Voilà, nous allons rapidement parler de ce texte qu'on devait parler depuis le lundi. Et voilà, nous commençons au milieu de la semaine. Qu'à cela ne tienne, nous allons continuer ça jusqu'à la semaine prochaine. Un texte vraiment, vraiment bénissant qui va nous faire beaucoup de bien. Le thème que j'ai donné à ce texte dans le livre de Jean 5, le verset 1 à 15. Bethesda, maison de non-assistance. Bien-aimé, comme le thème l'indique, Bethesda, maison de non-assistance. Bethesda veut dire en hébreu la maison de la miséricorde. Mais nous disons, cette maison de miséricorde qui devait être là, une maison d'assistance, une maison de miséricorde, mais c'est une maison de non-assistance. Et vous savez, selon la loi, non-assistance en personne à danger, vous êtes coupable. Donc c'était une maison de coupables, une maison qui ne méritait pas le nom d'être appelée Bethesda. C'est ce que nous allons partager, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Pourquoi ils ont mis le nom de Bethesda? Mais en réalité, Bethesda n'était pas là. La miséricorde n'était pas là. C'était une maison de non-assistance. Il fallait se débrouiller, il fallait faire un effort, il fallait fournir un effort. Or, miséricorde veut dire aussi grâce. La grâce, on ne fait pas un effort. La grâce, Dieu vient au secours de tes faiblesses. La grâce vient, Dieu vient au secours de tes questions, au secours de ta position où tu ne sais pas où aller. Et Dieu vient, il intervient, il te fait, il te donne sa grâce. Et la grâce t'amène la joie, t'amène la paix, t'amène la délivrance. Voilà les choses que nous allons essayer un peu de développer dans ces textes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais résumer ce texte. Ce texte, dans le livre de Jean 5, il y avait cette piscine qu'on appelait Bethesda. Il y avait des malades. Toutes sortes de malades étaient là. Des malades de tous genres venaient de gauche à droite. Ils étaient remplis dans ces piscines. Et la Bible dit que ils attendaient le mouvement de l'eau. C'est-à-dire un ange venait. Et cet ange-là, quand il venait, secouait l'eau. Et toute personne qui se jetait dans cette eau était guérie automatiquement. Alors là se trouvait un monsieur qui a fait 38 ans. Et dans ces 38 ans, ces messieurs étaient là. Il n'avait personne pour l'aider. Chacun avait son frère, chacun avait sa famille, chacun avait quelqu'un. Mais lui, il n'avait personne. C'est pourquoi nous avons dit que ce n'était pas une maison de miséricorde. Parce que si la non-assistance était là, il y avait quelqu'un qui a fait 38 ans. Personne ne pourrait venir à son secours. Jusqu'à ce que Jésus est venu, Jésus est entré, Jésus a localisé cet homme et Jésus a donné la délivrance, la joie, la paix à cet homme. Parce que Jésus, c'est elle-même qui s'appelle réellement Bethesda. Jésus
c'est la miséricorde. Jésus, c'est la grâce. Bien-aimés, laissez-nous maintenant parler, d'essayer de développer ce texte. Nous avons bien dit que Bethesda veut dire la maison de la grâce. Mais ce qui s'est passé en ces lieux, il n'y avait absolument pas la grâce, absolument pas la miséricorde. Parce que nous avons un monsieur qui était là. Ce monsieur avait personne pour l'aider. Personne pour venir à son secours. Il souffrait. Il a cherché l'assistance, mais il n'y avait pas d'assistance. Bien-aimé, Bethesda est comme l'image de ce monde. Ce monde, ça paraît beau, ça paraît bien. Dieu a créé toutes choses bonnes. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé était bon. Mais les choses qui se passent dans ce monde, il n'y a pas de miséricorde dans ce monde. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. Il n'y a pas de compassion dans ce monde. Il n'y a pas d'indulgence dans ce monde. Il n'y a pas d'esprit de pardon dans ce monde. Ce monde, tout est permis, tout coup est permis. Chacun se bat pour se positionner. Chacun pour soi. Débrouillez-vous pour vous imposer dans ce monde. C'est un monde rempli de problèmes. Les 38 ans de cet homme n'est pas par rapport à son âge, non. Les 38 ans de cet homme, c'est par rapport au temps qu'il a passé dans cet endroit. C'est ça, c'est les 38 ans. Ce n'est pas qu'il avait l'âge de 38 ans, non. C'est le temps qu'il a passé dans cet endroit-là. 38 ans. Pourrez-vous imaginer, pendant 38 ans, il y a eu personne qui a eu même un jour la compassion, la bienveillance, l'amour, de penser à cet homme. De dire même que oui, j'étais ici pour mon frère, j'avais jeté mon frère, était guéri. Mais je reviens encore pour ma soeur, pour les jeter dans l'eau. Je vois cet homme est toujours là. Non, en tout cas non, je vais revenir la prochaine fois pour aider cet homme. Ou bien, je vais tout faire aujourd'hui. Lorsque je vais jeter ma soeur, je vais jeter aussi cet homme. Bien aimé, personne pensait à cet homme. Même si vous n'avez pas pensé à lui, ce qu'il avait amené là-bas, qui l'ont amené à cet endroit. Vous pensez que cet homme est né comme ça? Il n'avait pas de frères, il n'avait pas de sœurs. La Bible ne nous présente même pas son nom. Vous regardez comment cet homme était dans une situation d'oubli total. Parce que personne ne connaissait son nom. Il a tellement duré. 38 ans bien aimé dans le Seigneur. Un enfant était né et devenu vieux. Il a même eu des enfants. Cet homme est toujours là. Personne ne peut venir au secours. Moi, je me pose la question. Il n'y avait même pas quelqu'un qui pourra avoir la compassion de cet homme pour dire que je suis passé 5 à 10 à 20 fois cet endroit. Parce que les gens venaient et partaient, revenaient et partaient. Parce que l'ange venait et il devait venir avec les malades, chercher à aider leurs frères. Mais il n'y a personne bien-aimé dans le Seigneur qui a pensé au malheur de cet homme. Jusqu'à ce qu'il a fait 38 ans. Bien-aimé, le monde que nous vivons, ce qui se passe dans ce monde, c'est textuellement ce qui s'est passé à l'époque dans Bethesda. Ce monde, c'est un monde où personne n'a pitié de personne. Plus spécialement à notre époque, à notre génération, le monde est devenu encore mauvais. Bien aimé, nous vivons dans ce monde où tu ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Nous vivons dans ce monde où, bien aimé, si tu crois que ton bonheur viendra auprès des hommes, sache-le bien que tu resteras là comme cet homme paralytique à Bethesda à plus de 38. Si tu crois que c'est un homme qui fera
qui amènera un changement dans ta vie. C'est un homme qui t'apportera le bonheur. Bien-aimé, tu feras 38 ans à cet endroit. Voilà pourquoi les femmes qui ont la vision de se marier pour être bien dans le mariage, ce sont les femmes qui sont souvent déçues. Parce que l'homme ne t'apportera pas le bien, l'homme ne t'apportera pas la grâce, l'homme ne t'apportera pas la miséricorde. Tu ne peux pas mettre dans ta tête ta confiance à un homme. Tu ne peux pas mettre dans ta tête que c'est lui qui fera le bien de ma vie. C'est lui qui va me sauver. C'est lui qui fera... Non, quand tu as cette vision-là, tu seras déçu comme cet homme de 38 ans. Bien-aimé, 38 veut dire 3 plus 8, ça fait 11. Chiffre 11, c'est le chiffre de renoncement à un système et donner place à la méditation de sa vie, à la nouvelle réflexion et être disposé à recevoir le message de Dieu. Chiffre 11 veut dire aussi 10 plus 1. Or, chiffre 10, c'est le chiffre de nouveau départ. Lorsque vous êtes dans un système, vous êtes habitué dans ce système. Et lorsque Dieu veut vous amener dans un nouveau système, chiffre 10, c'est le chiffre de nouveau départ. Nous avons vu Rebecca, lorsqu'elle est venue dans le puits, la Bible dit qu'il y avait 10 chameaux qui étaient mis à genoux. Et les 10 chameaux représentaient le chiffre 1 plus 0. Ça dit 0, ça veut dire vous avez assez tournoyé, vous avez assez cherché la solution, mais il y avait un à côté qui veut dire Dieu. Dieu est la solution. Et quand vous amenez, vous mettez les 1 plus les 0 ensemble, ça fait 10. Maintenant, Dieu vient vous donner un nouveau départ. Rebecca était habituée à venir puiser de l'eau tous les jours. Elle venait. Sa vie était toujours la même. Elle était toujours là au service de la maison. Il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas les mariages. Jusqu'à ce que ce jour-là, le chiffre 10, le chiffre de nouveau départ. Les 10 chameaux étaient à genoux. À genoux veut dire les 10 chameaux intercédaient pour Rebecca. Rebecca, il y a un examen pour toi. Tu ne dois pas rater cet examen parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est le chiffre 12. C'est le chiffre d'un nouveau départ. Tu as assez travaillé pour ta famille. Maintenant tu dois travailler pour ta propre vie, pour ta propre maison. C'était le jour de Rebecca. Et Rebecca ce jour-là, elle n'a pas raté son examen. Voilà pourquoi chiffre 10, j'aimerais dire à quelqu'un, chiffre 10, c'est un nouveau départ. Mais ici, c'est 10, c'est plus 1. Un nouveau départ maintenant avec Dieu. C'est pourquoi cet homme, avec 38 ans, ces jours-là, il devait y avoir un nouveau départ avec Dieu. C'est-à-dire Jésus lui-même devait venir donner le nouveau départ à cet homme. Laissez-moi prophétiser sur quelqu'un qui m'attend ce matin. Non, tu es arrivé à ton Bethesda. C'est le chiffre 11 aujourd'hui dans ta vie. Dieu personnellement, il veut venir pour te donner ce nouveau départ. Tu es habitué dans cette maladie, dans ces problèmes, dans ces rejets. Les gens ne viennent jamais à ton secours. Tu es abandonné à toi-même. Nul ne pense à toi. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus à qui te faire confiance. Partout où tu vas, on te rejette. Là où tu es abandonné. Tu es seul. Ta propre famille ne pense même pas un jour à te soutenir. Ton propre frère, il a des moyens. Il ne pense pas à te soutenir. Ta propre mère, elle-même t'a abandonné. Elle qui t'a mise au monde. Quand tu frappes la porte, il n'y a personne qui vient au secours. Tu es comme ces paralytiques à Bethesda. Je ne sais pas le nombre d'années pour toi. Ça peut être une année, 10 ans, 15 ans, même plus. Je ne sais pas, mais j'aimerais te dire, aujourd'hui c'est le chiffre 11. 38, c'est 3 plus 8, c'est chiffre 11. Dieu personnellement veut venir te donner un nouveau départ. 10, c'est plus 1. Un nouveau départ vient dans ta vie. Jésus-Christ lui-même viendra te chercher. Là où tu étais rejeté, là où tu étais abandonné, il vient lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu te réveilles avec une autre vision. Parce que le chiffre 11 veut dire aussi changer ta façon de voir les choses, changer ta compréhension. Et maintenant, écoutez le message de Dieu. Parce qu'il y a une nouvelle réflexion maintenant. Tu dois réfléchir autrement. Aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était hier. Aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était avant-hier. Aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était avant un mois en arrière. Aujourd'hui, ce n'est plus comme c'était une année en arrière. Aujourd'hui, ce n'est pas comme c'était 2 ans en arrière.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est le chiffre 11 dans ta vie. C'est un nouveau départ avec Dieu. C'est une nouvelle réflexion. C'est une façon de comprendre le message de Dieu. Écoute mon frère et ma soeur, je suis là devant toi. Je te le dis, même si les gens t'ont rejeté à Bethesda, même si tu vis dans un monde de rejet, mon bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu vient de sonner. Le chiffre 11, Dieu personnellement, il vient pour te prendre à la main et t'amener là où le monde ne voulait pas. Il vient te prendre à la main et te conduire là où le monde ne voulait pas. Reçois ce message aujourd'hui, car chiffre 11, c'est une nouvelle façon de réfléchir, c'est une nouvelle façon de voir des choses, c'est une nouvelle façon de regarder ta vie. Tu as regardé ta vie hier en reculant, tu as regardé ta vie hier dans la misère, tu as regardé ta vie hier avec désespoir, mais aujourd'hui j'aimerais te dire, regarde ta vie avec un nouveau départ, avec Dieu. Tu ne vas pas faire un nouveau départ avec une personne, avec quelqu'un, mais avec Dieu. C'est Dieu seul qui viendra te chercher dans Bethesda pour te donner un nouveau départ. Si tu es d'accord avec moi, criez 3 fois Amen, parce que c'est le temps de ta visitation. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. 38 ans, lorsqu'il était encore 37 ans, les gens les regardaient, mais personne. Ils avaient pitié de lui, oui. Les gens se moquent de nous quand nous sommes dans des problèmes. Les gens nous regardent avec dédain. Les gens nous regardent avec moquerie. Oui, mais ils ne savaient pas. Les 37e année qu'ils étaient en train de te moquer de toi, les 38e année est en train de venir. Ils ne savent pas que les 31e année est en train de venir. À cette année-là, les choses ne seront pas de la même façon qu'ils t'ont vu hier. J'aimerais te dire quelque chose. Et j'aimerais que tu puisses avoir confiance à ce Dieu. Car le chiffre 11 nous amène à un raisonnement, à un changement de façon de voir des choses, à une nouvelle réflexion, à disposer ton cœur à recevoir le message de Dieu. C'est ça la signification du chiffre 11. Aujourd'hui, tu dois disposer ton cœur à recevoir ce message que je suis en train de te prêcher ce matin. Peu importe le rejet des gens, peu importe ce que les gens ne veulent pas de toi, moi je m'en fous, toi aussi tu dois t'en foutre des deux. Tu dois faire confiance à Dieu. Dieu est derrière toi. Dieu viendra te chercher dans ton Bethesda. Peut-être ton Bethesda c'est ta famille. Peut-être ton Bethesda c'est ton travail. Peut-être ton Bethesda c'est ton mariage. Peut-être ton Bethesda c'est tes affaires. Tout ne marche pas. Tout est abandonné. Tout allait à chèque. Les gens avec qui tu avais fait confiance, ils t'ont abandonné. La famille que tu avais fait confiance, ils t'ont abandonné. Le mariage que tu croyais que je suis entré dans un lieu où j'aurais le repos. Mais en réalité dans ce lieu-là, où devait avoir le repos. En ce lieu-là, il y a non-assistance, il n'y a rien, il y a la souffrance. Cet homme te fait souffrir, cet homme t'abandonne, cet homme ne pense pas à toi, il ne pense pas aux enfants. Tu vis les Bethesda de ta vie, le lieu de la confusion, le lieu qui devait être le lieu de la grâce, le lieu de la bénédiction. Mais toi, tu vis les contraires de Bethesda. Tu vis non-assistance dans ta vie, non-assistance dans ton ministère, non-assistance dans ton mariage, non-assistance dans tes affaires, non-assistance dans tes projets. Personne ne vient vers toi, même si tu frappes les portes, tu n'es pas paresseux, tu es courageux, tu te mets debout pour frapper, mais personne ne vient à ton secours, personne ne vient t'assister. Laissez-moi te dire, mon frère, je te dis, le chiffre 11 t'a rappelé quelque chose. Le chiffre 11 est en train de te dire, c'est le moment de changer ta façon de voir les choses, c'est le moment de réfléchir autrement, c'est le moment de te disposer à recevoir le message de Dieu. Le message de Dieu ce matin pour toi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, mais tu ne le feras pas avec un homme, tu le feras avec Dieu lui-même. Il viendra te chercher. Parce que ces jours-là, les 31e année, Jésus est allé localiser que cette personne. Parce que c'était le temps de chiffre 11. 10 plus 1. Le nouveau départ avec lui, Dieu même. Il va te prendre par la main. Laissez-moi te dire, mon frère et ma soeur, c'est le temps. Ma soeur, tu as assez pleuré. Mon frère, tu as assez pleuré. Cette femme que tu avais confiance en elle, mais aujourd'hui, elle t'a abandonné à l'hôpital. Tu es seule en train de pleurer sur le lit de l'hôpital. Ta propre femme, la femme que tu as souffert, la femme que tu as payé la dot, la femme que tu as honorée, aujourd'hui, elle t'a abandonné. Tu es seule, mais je te dis, sur ce lit d'hôpital, Dieu viendra. Le Dieu de vrai Bethesda. Car le vrai Bethesda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai Bethesda, c'est l'homme de Galilée. Le vrai Bethesda, c'est lui, le Nazaréen, le ressuscité du 3e jour. C'est lui-là qui a dit un mot
moment et la chose arrive, c'est lui le vrai Bethesda. Il viendra sur le lit de l'hôpital, il te tiendra par la main, il te dira mets-toi debout, c'est le temps de ta visitation. Bethesda vient dans ta maison, Bethesda vient dans le lit de l'hôpital. Que Bethesda puisse suivre les gens partout, car Bethesda c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même dans la prison là où tu es, accusé injustement, tu es là, tu es abandonné, personne vient à ton secours, tu n'as pas un avocat pour ton problème, tu n'as personne. Je te dis aujourd'hui, écoute-moi, si ce message arrive à tes oreilles, j'aimerais te dire, là dans la prison, tu n'as pas un avocat, tu n'as pas l'argent, mais Bethesda, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même l'action de la grâce, il viendra te chercher dans la prison, il viendra te donner le vrai Bethesda. Toi, tu ne plongeras pas dans l'eau, toi, tu ne feras pas dans ce système, mais toi, ça sera un autre système, parce que le système c'était plongé dans l'eau. Mais le système que Jésus, quand il la met dans ta vie, quand il vient te donner son vrai Bethesda, ça ne sera pas plongé dans l'eau, ça sera dans un endroit sec. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle sera d'une façon sec. Les choses se passeront d'une façon sec. Ça ne sera pas comme les autres. Les autres avaient un soutien. Les autres avaient des gens pour leur jeter. Mais toi, tu n'as personne. Toi, personne ne va te jeter. Mais Jésus-Christ lui-même, il est ta grâce. Il est ton vrai Bethesda. Il vient, il te donnera la solution. Il va combattre pour toi. Il va changer ton histoire. Les choses iront de gloire en gloire. Les choses iront de victoire en victoire. Ne fais pas confiance aux hommes, car le monde ne te donnera pas le vrai Bethesda. Cet endroit avait un nom merveilleux, mais ce qui s'est passé était le contraire. Non-assistance en personne à danger. J'aimerais parler à quelqu'un. Alléluia. Laissez-moi vous donner rapidement les deux raisons. Pourquoi Dieu de foi veut que nous puissions être abandonnés, que nous ne soyons pas assistés. Il y a plusieurs raisons. Mais laissez-moi, j'ai résumé parce qu'on a plein de minutes, on n'a pas trop de minutes, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai deux raisons que je vais vous donner. Il y en a plusieurs, je résume, c'est ma deux raisons que je vous donne. Mais ceux qui suivront mes messages dans YouTube, ils auront d'autres raisons. Ils comprendront beaucoup de secrets là-dessus. Mais laissez-moi rapidement vous donner des raisons. Bien aimé, Dieu de foi, il ne veut pas qu'un homme puisse se glorifier dans ta vie. Il ne veut pas que quelqu'un puisse taper la poitrine dans ton problème. Il ne veut pas que quelqu'un puisse dire grâce à moi, c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui a fait ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu de foi n'aime pas ça, surtout pour une personne qui a une grande destinée avec Dieu. J'insiste, surtout pour une personne qui a une grande destinée à Dieu. Quand tu as une grande destinée à Dieu, retenez bien mon frère et ma soeur, Dieu fera par tous les moyens que les gens t'abandonnent. Dieu fera par tous les moyens que tu aies une assistance de personne. Dieu fera par tous les moyens que tu te retrouves seul dans ton coin. Dieu fera par tous les moyens que tu sois abandonné totalement. Tu regardes à gauche, à droite, personne. Tu cherches les gens, personne. Dieu lui-même est à la base. Alléluia. Il est à la base. Pourquoi? Première raison. Dieu aime la solitude parce que tu es un aigle. Vous voyez le premier principe de l'aigle. L'aigle vole seul et à haute altitude. Il vole seul. Nous sommes des aigles, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut t'amener loin. Quand Dieu a une grande vision avec toi, il veut faire de grandes choses avec toi. Tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre ce premier principe de l'aigle. L'aigle vole seul. L'aigle ne se mélange pas avec les moineaux. Il ne se mélange pas avec les pigeons. Il ne se mélange pas avec tous les autres oiseaux. Non. Aigle, tu le verras seul en train de voler. Tu ne verras jamais un aigle à côté d'un moineau. Tu ne verras jamais un aigle à côté d'un pigeon. Jamais. Il est seul. Il est seul. Seul dans son Bethesda. Abandonné dans son Bethesda. L'aigle n'a pas confiance à d'autres oiseaux. Il est seul. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la vision de Dieu. Dieu veut te voir seul. Dieu veut marcher avec toi seul. Dieu veut que tu deviennes une personne indépendante. Alléluia. Regardez, nous allons voir ce texte dans le livre de Luc 10, le verset 25 à 37. Luc 10, le verset 25 à 37. Je n'aime pas le temps, mais je te laisse lire ce texte. C'est un texte d'un homme. Un commerçant, bien aimé dans le Seigneur. Il partait pour vendre ses histoires. Et sur le chemin, il a rencontré des bandits. Les bandits l'ont frappé. L'ont sérieusement frappé. Et personne n'était venu au secours de cet homme. Cet homme était abandonné, seul, frappé. Mais la Bible déclare, c'est Jésus qui était en train de parler avec un homme pour lui faire voir qui peut être un vrai ami ou une vraie une bonne assistance dans ta vie. Cet homme abandonné, frappé par les bandits. Et la Bible déclare, les sacrificateurs passaient par là.
Mais le sacrificateur n'a rien fait pour cet homme. Il a regardé avec dédain. Au contraire, il a peut-être insulté, dit regarde, il est en train de payer les salaires de ses péchés. Regarde comment cet homme, regarde, tu vois comment on l'a frappé parce qu'il était méchant. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est un monde de non-assistance. Personne ne va t'assister, mon frère et ma soeur. Si tu mènes ta vie en comptant sur les hommes, tu vas faire 38 ans. C'est toi, si c'est pas, ça sera peut-être 10 ans, 15 ans. Tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Il n'y aura rien de bon, il n'y aura rien de beau dans ta vie. Tu seras que dans l'échec, au-dessus des échecs. Tu dois comprendre ces choses. Il passa outre le sacrificateur. Et il y a encore un lévite qui arriva dans ce même lieu. Il vit cette personne, il a vu comment il est en train de souffrir, mais il ne vient pas au secours. Bien-aimé, quand Dieu t'amène une grande vision, des fois tu vas haïr les gens pour rien. Des fois tu vas dire, ils sont méchants, ils ne pensent pas à moi. Mais c'est ton Dieu qui est derrière tout ça. Pourquoi? Il veut leur prouver un jour que c'est lui qui est ton créateur. Et c'est lui qui te fera monter à la hauteur. Je vous dis le premier principe de l'aigle, il vole seul pour aller plus haut. Parce que s'il avait un moineau à côté, un moineau va lui dire non, 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 il ne faut pas monter très haut, tu vas mourir. Là-bas en haut, il n'y a pas de l'oxygène. Non, 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 il ne faut pas aller très haut, il n'y a pas d'oxygène, tu seras asphyxié. Oh, le moineau ne sait pas que l'aigle a été fabriqué autrement. Dieu a créé aigle autrement. Nous sommes tous des oiseaux, mais moi j'ai un système que je peux respirer même au-delà. J'aurai l'oxygène au-delà. Mais toi, tu as été créé autrement. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un. Toi, tu n'es pas un moineau. Toi, tu n'es pas un corbeau. Toi, tu n'es pas un pigeon. Toi, tu es aigle. Tu as été créé autrement. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois associé avec des moineaux, que tu sois associé avec des oiseaux, des pigeons. Parce qu'ils vont te décourager. Ils ne te permettent pas d'aller plus haut. Toi, tu as une vision grande. Dieu veut à travers toi que le monde soit touché. Dieu veut à travers toi que ta famille soit béni. Dieu veut à travers toi que les choses soient différentes. Voilà pourquoi tu ne peux pas te mélanger avec des oiseaux, tu ne peux pas te mélanger avec des moineaux, tu ne peux pas te mélanger avec des pigeons. Car vous n'avez pas le même niveau de respiration, vous n'avez pas été fabriqué de la même façon. Oh my God, oh my God, oh my God. J'aimerais dire à un aigle, j'aimerais dire à un aigle, j'aimerais dire à un aigle, Dieu veut te séparer. Dieu ne veut pas qu'un sacrificateur vienne au secours de toi, qu'un lévite vienne au secours de toi. Mais Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Et la Bible dit, un Samaritain qui voyageait était venu là, émis de compassion. Alléluia. Émis de compassion. Les Samaritains ici, ça représente Christ en personne. Ça représente Christ. Christ, lorsqu'il est entré dans ces lieux de Bethesda, personne ne le connaissait. Personne ne savait, c'est lui la solution. C'est lui qui va changer l'histoire de ce Messie. Personne ne savait. Il était inaperçu. Personne ne le connaissait. Il entrait dans la salle. Il entrait dans le portique. Personne ne savait qui était cet homme. Bien-aimé, un Samaritain a toujours été rejeté en Israël. C'était des gens qui étaient rejetés. Alors que c'est lui qui va apporter la solution. Ici, ça symbolise Christ. Lorsque Christ est entré dans la piscine de Bethesda, personne n'avait l'idée sur lui. Voilà pourquoi il est passé inaperçu. Parce que si les gens savaient que c'est lui qui va guérir cet homme aujourd'hui, les gens allaient bloquer Jésus, les gens allaient demander la délivrance, les gens allaient chercher la délivrance. Mais il est entré dans cet endroit inaperçu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Samaritain, Dieu est en train de préparer. Il y a un Samaritain, parce que Dieu, il nous bénit toujours à travers les hommes. Dieu va utiliser un Samaritain qui sera la représentante de Christ elle-même. Et lui-même, Jésus-Christ, il sera ce Samaritain qui viendra, qui te prendra par la main et qui changera ton histoire. Parce que tu vis maintenant la vision du chiffre 11. 10, le nouveau départ. Et 1, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même personnellement va te visiter dans ce lit d'hôpital. Dieu lui-même personnellement viendra dans ta chambre à coucher. Dieu lui-même personnellement viendra dans les lieux de travail où il y a l'injustice. C'est Dieu qui te défendra. Il n'y aura pas quelqu'un. Dieu lui seul, il te défendra. Car c'est le temps de la visitation des Samaritains. La Bible dit, les Samaritains s'approcha et banda la plaie. Il a eu pitié de cet homme. Voilà, il versa l'huile sur ses plaies. Il a eu la compassion. Il a versé le vin sur ses plaies pour amortir les douleurs. Parce que l'huile était l'image. L'huile d'olive était l'image. C'est quelque chose qui fait adoucir la douleur. Ça diminue de toutes les douleurs que tu as. Maintenant, mon frère et ma soeur, lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, il viendra enlever toutes ces douleurs. Tous ces pleurs que tu as, il viendra enlever. Et la Bible dit, les Samaritains, il le prit et le conduisait à l'hôtellerie. Et il dit,
à cet homme, voici cet homme qui a été frappé par des bandits. J'ai fait ce que je préfère pour le moment, mais j'aimerais que tu continues à prendre soin de cet homme. Moi, je te payerai toutes les dépenses que tu feras sur cet homme. Quand je reviendrai, donne-moi, montre-moi le montant, donne-moi le montant, je vais payer, car cet homme a droit à la vie. Cet homme a droit à la restauration. Alléluia, alléluia. Et quand vous lisez le verset 36, j'aimerais lire ça. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Jésus pose la question à cet homme. Lequel de ces trois? Les sacrificateurs, les Lévites et les Samaritains. Qui réellement était proche de cet homme qui était abattu? C'est celui qui avait exercé la miséricorde. Alléluia. Voilà le mot miséricorde. C'est celui qui avait exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. J'aimerais te rassurer aujourd'hui que toi, tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu voles seul. Dieu veut que tu sois seul. Pendant ces moments de solitude, Dieu est en train de préparer des choses pour toi. Vous savez, l'autre marchait avec Abraham. Comme Dieu avait une vision de parler avec Abraham, de montrer à Abraham quelle sera sa destinée. Dieu a permis la séparation dans Genèse 13, le verset 5 à 13, la séparation entre Abraham et Lot. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont séparés, oh my God, laissez le verset qui suit, le verset 14, la Bible dit ceci, après que Lot se fit séparer de lui, après que Lot se fit séparer d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, regarde vers le nord. Tu vois le pays qui est devant toi? Je donnerai ce pays à toi et je donnerai à ta postérité pour toujours. Bien-aimé, la séparation de foi dans la vision de Dieu est très importante. Il y a des gens que Dieu va te séparer avec eux. Ne regrette pas. Il y a des gens qui vont se séparer de toi. Ne regrette pas parce que tu es un aigle. Dieu veut t'amener à la grande, à une dimension le plus élevée. Dieu veut faire de toi une personne différente parce que toi, tu dois marcher avec une vision de la distinction, de la différence. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent des autres. Tu es un aigle. Voilà pourquoi il y a des séparations. Voilà pourquoi il y a des abandons. Voilà pourquoi les gens te quittent. Demain, nous allons continuer. Nous allons continuer le deuxième secret et nous allons continuer ce texte. Il y a des choses merveilleuses que nous allons apprendre. Aujourd'hui, on a parlé que du nom de Bethesda, maison de miséricorde. On n'a parlé que de ça. On n'est pas encore entré dans le texte. On n'a parlé que du nom de Bethesda pour comprendre pourquoi Bethesda, il n'y avait pas l'assistance. Pourquoi Dieu a permis que cet homme ne soit pas assisté? Personne, pendant 38 ans, ne peut même pas avoir pitié. Revenir, aider cet homme à le jeter dans l'eau. Vous croyez vraiment? Non, c'est parce que Dieu avait une vision. Il a refusé. Il a refusé. Même s'il les regardait avec compassion, mais il ne pouvait pas poser des actes. C'est pourquoi dans ta vie, il y a des gens qui voient que tu souffres, mais ils ne posent pas des actes pour t'aider. Il y a des gens qui comprennent que tu passes des moments difficiles. Ils connaissent bien aimé, ne pensent pas, ils ne savent pas. Mais ils ne veulent pas t'aider. Bien aimé, ne regrette pas, ne fais pas trop de bruit, ne péchez même pas, parce que tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un aigle, toi, tu n'es pas un pigeon, toi, tu n'es pas un moineau. Alléluia, tu n'es même pas un corbeau. Toi, tu es différent des autres. Dieu t'a destiné pour aller plus haut, pour aller au plus haut niveau. Tu n'es pas appelé comme les autres. Reçois cette grâce. Reçois la délivrance de Dieu. Que ce message te bénisse. Demain, nous allons continuer encore. Voilà la première raison. Tu es appelé à être seul. Et dans la solitude, c'est là où Dieu viendra. Il commencera à te parler. Il y a beaucoup de choses. Dieu nous parle.